Direction maintenant l'hôpital. Et si vous viviez le temps d'une journée ou deux dans la peau d'un patient? Au CHU d'Angers, le personnel médical a relevé le défi. Objectif, comprendre le quotidien difficile des personnes atteintes de MICI, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ils sont plus de 250 000 à en souffrir en France. Un nouveau cas est même diagnostiqué toutes les heures. Et pour ces malades, organiser sa vie peut être une vraie galère. Vincent Rénal et Frédéric Grinchec. L'entretien avec le docteur Dib va tourner court. Une urgence. Il faut que j'aille aux toilettes là. Actuellement, là, je peux pas continuer avec vous. Je suis désolée. C'est vrai? Ah bah oui. Je viens d'avoir une notification. Il faut que j'aille dans les toilettes pour prendre une photo et la soumettre à l'application. Et j'ai un minuteur. Cette spécialiste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, appelée les MICI, teste une application créée pour le personnel hospitalier. Et donc là, le but, se mettre dans la peau d'un patient atteint de ces maladies invisibles et souvent tabous. Vous avez fait quoi là? donc juste cocher que je suis arrivée dans les toilettes. Là, ça s'est bien passé, c'était pas Ça s'est bien passé et puis je connais les lieux aussi surtout. Je travaille ici tous les jours moi, donc ça va. Une immersion de 48 heures, rythmée par les alertes sur smartphone et les défis à relever. Je me rendais compte de l'impact pour les patients. Je sais comment c'est parce qu'on en parle régulièrement. Pour autant, même dans les études qui sont menées à grande échelle, si on demande aux patients ce qu'ils ressentent et qu'on demande la même chose aux médecins en disant que ressent le patient, il y a une grande différence parce qu'on n'est pas dans la peau du patient. On ne peut pas être vraiment dans la peau du patient. C'est sa maladie, c'est pas la nôtre. Des maladies qui évoluent par poussées et qui ne se guérissent pas, avec à la clé douleur abdominale, diarrhée à répétition, fatigue, fièvre et perte de poids. Vous sentez qu'une fois que la digestion est faite, c'est plus compliqué ou justement? Je me demande comment font les gens, comment ils s'organisent pour s'absenter. Est-ce qu'ils prennent leur RTT, comment ils s'organisent, comment ils arrivent à s'absenter au niveau de leur travail. Ça fait réfléchir à ça. Est-ce que nous, en tant que professionnels de santé, on peut améliorer leur qualité de vie? Et un lundi, quelles sont les toilettes les plus proches? Philippe souffre de rectocolite hémorragique depuis 10 ans. Il est membre d'une association qui représente 8000 patients. Quelque part, il y a un isolement social qui est important pour ces personnes atteintes de ces maladies, qui n'osent plus sortir, de peur de ne pas trouver de toilettes à proximité, de peur de ne pas manger comme les autres, de peur de dire à ses amis ou à ses collègues qu'on est malade. Moi, j'avais jamais pensé. Parmi le personnel, ils sont une trentaine à avoir joué le jeu. Angers est le 16e établissement hospitalier de France à vivre cette immersion.